est entouré de grains, de fronts, de machins. Franchement, c'est compliqué. Franchement, les fichiers là, ça veut rien dire de rien du tout. Les conditions sont vraiment dures. Il y a 2 mètres de vague en 10 nœuds de vent. J'essaye de faire avancer le bateau comme je peux, mais c'est pas évident. Et voilà, la progression va continuer d'être lente dans l'Atlantique. Faut être patient, faut être patient. Par solidarité pour votre bain des givrés, j'ai décidé ici aussi, au sud de la Tasmanie, de me faire un petit bain des givrés. Allez, 1, 2, 3. Bonne année 2025. On est le 31 et du coup je voulais vous souhaiter une bonne année. Buenos nois, ya. 明けましておめでとうございます。 Allez, profitez de chaque seconde comme je profite de mon Vendée Globe. Et bonne année. Happy New Year to you all. La météo est compliquée dans cet Atlantique Sud. Parce qu'il y a jusqu'au poteau noir, ça semble vraiment pas simple. Voilà, en tout cas, le bateau se porte bien. Et j'ai hâte d'avancer vite. Vulnérable, au Cap Horn. Et ouais, on sent vraiment que c'est la frontière avec la civilisation, quoi. Et c'est bien, on vient de traverser des océans là où on n'est pas forcément les bienvenus. Mais bon, on y trouve quand même quelque chose. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter vers les sables d'Olonne. La mer est quand même assez compliquée, mais on arrive quand même à faire des bonnes vitesses, donc c'est assez sympa. Pas mal de concurrents, on revient sur les concurrents de devant, donc tout est plutôt bien avec ce Cap Horn qui se rapproche et qu'on devrait passer dans moins de 2 jours maintenant. Je regardais tout à l'heure, on est à moins de 900 000. We got 25 knots, we're expecting up to 30, 35 and probably quite a bit more sea stake up to 5 meters. So it's a decent depression, but nothing that we haven't seen already. So got all the big sails down and small sails now. Made a massive mess of the cockpit. Got a little bit of tidying up to do, but all good. And I'm looking forward to heading north, even if it looks like we're going to be upwind for the whole way. Le vent est froid et du coup il est dense, donc ça serait quand même assez fort quand il y a des grains et des claques à 45. Là c'est pour comme ça pour encore au moins 12 heures et après ça devrait s'améliorer. Je commence déjà à avoir plus de 30 nœuds de vent et environ 4 mètres, 4 mètres 50 de mer, et c'est vrai que c'est solide. Et on attend 7 mètres 50 là, dans les prochaines 24 heures. Là j'ai commencé à tout attacher, tout ranger dans le bateau. Quiz du jour, quelle est l'activité que vous rêveriez de faire sur un IMOCA auprès du point Nemo avec 30-35 nœuds de vent et 5 mètres de houle?
Bah moi j'ai choisi l'électronique. C'est tout à fait adapté. J'ai du mal à en croire mes yeux. Un PC! Un PC avec un logiciel de navigation et un logiciel de routage. Alléluia! Il fait froid. J'ai hâte qu'on passe le Cap Horn et que les températures remontent, rien que pour pouvoir récupérer de l'huile d'olive, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même mon petit péché mignon, j'adore ça. À mettre un peu à toutes les sauces. Et là, elle est gelée, quoi. Même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. Nous avons un nouveau jeu sur le Vendée Globe qui s'appelle le Attraper le Lecam. Et derrière lui, une horde de chiens fous arriveront-ils à le grignoter? Vous en saurez plus d'ici la fin du Vendée Globe. Bon. Là, on va super bien. Là, je dois dire, là, dans ces conditions-là, là, c'est mer plate. Et donc voilà, pour cette journée qui s'est super bien déroulée. J'espère que pour vous, c'est pareil. Et puis, quand ça se passe bien, bah, autant le dire. Hein, parce que ça se passe pas toujours bien. Putain de merde! Ça, c'est à chaque fois, quoi, que tu te dis, c'est pas là qu'il faut qu'il t'arrive un truc. Putain, c'est là que ça t'arrive, quoi! J'ai cassé mon hook. En fait, celui que j'avais, il n'avait pas le système de hook de secours. Donc j'ai dû le remplacer, donc monter, enlever la porte, changer le chariot, refaire les lashings. Enfin un bordel les gars. Un bordel. Là c'est encore, c'est comme le mât quoi. Là c'est la merde encore. Voilà. C'est la latte qu'on voit en dessous. Tout le tissu il est bouffé. Ah ça c'est un des pires. Je pensais pas que c'était autant abîmé. Le bateau il est indirigeable par 30 tonneaux de vent et 5 mètres de mer et du coup j'ai tout essayé sous l'eau derrière de démonter le palier, de voir ce qui était changeable. Le problème c'est que les pièces je les ai pas. Pour l'instant pour essayer de rejoindre le Cap Horn tant bien que mal, voilà, j'ai attaché avec mon écoute de Génac, j'ai fait des renvois de barre en fait. Vivre des moments incroyables, dans le bonheur comme dans... On voulait malgré tout ça, te faire une surprise en effet, puisque Daniel Auteuil est avec nous en direct. C'est d'abord Yannick, je t'aime de tout mon cœur, va te mettre à l'abri, fais-moi plaisir et je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'embrasse fort, fort, fort. Merci Daniel Auteuil pour ces mots. I feel incredibly humbled by
all of the people that have given time and energy to help me and the people that turned up to welcome me here. There is sorrow still, you know, it's a massive loss. But I'm also quite proud. I'm proud to have rescued myself, and around the fact that if we choose to take these risks, if we choose to sail around the world on our own, we need to be responsible for ourselves, and I feel that that's what I've done, and I'm quite proud of that. I'm no good at this. I can't even do this. It is immensely hard work, but my reward is on the ocean. And I've had, you know, this isn't the only race that I've sailed in the last 4 years. I've sailed a lot of races. The Vendée Globe is the icing on the cake. The Vendée Globe is what it's all about. And I would still take half a world than no world at all. Yes, it's Metro Cock, I'll receive you. We'll take half a world than no world at all. I'm boat of Vendée Globe. I'm going to pass Orno, and after I'm going to do a pit. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour réparer. Je rêvais de venir à Ushuaïa, mais pas comme ça. L'idée, c'est de réparer le bateau, de comprendre aussi déjà pourquoi les différentes pièces structurelles, comme tu as pu voir là, ont cassé. Parce que c'est quand même des gros dégâts quand même. On n'arrive pas trop pour l'instant à comprendre pourquoi. Et puis voir quel est le plan, la réparation. Est-ce que ça peut être rapide pour qu'on puisse repartir vers les sables d'Olonne le plus tôt possible et le mieux possible, même si je suis hors course. Nous, on est le bateau orange là. Nos routages, c'est les verts et les rouges. Donc la route potentielle qu'on va faire. Et tous les petits points bleus que vous voyez, c'est des icebergs avec leur dérive indiquée par la croix. Et donc comme vous voyez, on a quand même une route qui passe très proche de l'un d'entre eux. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est en approche de cette zone-là, on va essayer d'avoir une route un peu intermédiaire pour passer entre les deux, avoir une certaine marge de manœuvre, et puis hop. Attendez, parce que j'ai les gnocchis à la cocotte qui sont en train de chauffer. Ça avance pas, mer d'huile. En gros, c'est un peu comme le poteau noir du Brésil. Tu sais quand tu y rentres, mais tu sais pas trop quand tu en sors, quoi. C'est mou, mou, mou. Il a posé pied à terre le 8 décembre dernier à Cape Town, en Afrique du Sud, contraint et forcé d'abandonner l'aventure de son 4e Vendée Globe. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Louis Burton. Bonjour Louis. Bonjour. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous vous sentez une vingtaine de jours maintenant après votre abandon? Bah, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de déception présente. Maintenant,
On a mis à profit avec Servan et avec le reste de mon équipe ces 15 derniers jours pour aller voir tous les partenaires du projet. Suivre aussi la remontée de Bureau Vallée qui s'approche gentiment des côtes bretonnes. Préparer le chantier de remise en état pour être d'attaque le plus vite possible pour 2025. Voilà, et puis continuer à vivre la course en tant que spectateur. Et puis j'ai hâte de venir au Sable d'Olonne accueillir tout le monde. Et puis entre-temps récupérer mon bateau et toute mon équipe qui a zappé les fêtes de Noël et de fin d'année pour ramener ce beau bateau. Donc voilà. Ouais, j'imagine. Vous avez réussi à comprendre ce qui s'est passé à bord de Bureau Vallée ce 8 décembre? Non, malheureusement, tant qu'on n'aura pas pu faire exé la pièce qui a cédé, on aura un peu de mal à apporter des réponses. Il est probable que ça soit un défaut dans l'alliage ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se prononcer pour le moment. Il faut faire les choses sérieusement, donc on en saura plus, je pense, courant février. Vous me parlez de 2025. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans 2028? On a tendance dans l'équipe Bureau Vallée à essayer de rester toujours le plus positif possible. Donc oui, on a déjà commencé à réfléchir à est-ce qu'on a encore envie d'y aller? Alors évidemment, moi j'en ai énormément envie, toute l'équipe aussi. Et qu'est-ce que l'on va faire pour améliorer encore les choses et puis se projeter sur tout ce qui peut être modifié dans notre approche. Quand on abandonne une course aussi importante que le Vendée Globe, forcément il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc voilà, on essaye de réfléchir correctement à tout ça, de prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé. Et bon, je dois dire que pour l'instant, j'ai un soutien de la part de toute mon équipe, de la part de mes partenaires qui ont été très proches de moi. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup de chance. En 2021, vous terminez 3e du Vendée Globe. Vous partagez le podium avec un certain Charlie Dalin et un autre Yannick Bestaven. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez une pensée particulière pour le skipper de Maître Coq. Ouais, j'ai une grosse pensée pour Yannick. Je lui ai écrit d'ailleurs pour lui dire. Il l'avait annoncé, c'était probablement son dernier Vendée Globe. Donc j'imagine que en plus il doit avoir à cœur de remettre son bateau en état et de terminer. Et puis on a vu sur son visage toute la douleur et la souffrance que ça lui a provoqué. Donc c'est jamais très très agréable évidemment quand ça s'arrête comme ça. Et puis Yannick, c'est un excellent marin, il a une super équipe. Donc on aurait bien aimé que ça se termine correctement pour lui. Il a fait un super début de course. Il a révélé qu'il avait en fait pas mal de soucis de safran depuis à peu près le 8e ou 9e jour de course. Donc il a dû pas mal galérer, Yannick. Voilà, donc j'espère qu'il va pouvoir réparer dans les conditions, dans des bonnes conditions et reprendre la mer comme ça a l'air d'être le souhait qu'il a fait. Alors nous évoquions Charlie Dalin. Quel est votre sentiment sur cette tête de course, là, sur ce duo Charlie Dalin, Johan Richomme à la bataille depuis déjà plusieurs jours dans l'Atlantique? Ben là, on voit deux marins excellents, deux performeurs qui ont des très belles machines, très bien préparées, très récentes. Donc, on imagine que s'il n'y a pas de gros pépins techniques entre eux sur leur bateau, je pense que le match va être très serré jusqu'à l'arrivée. Très probablement une arrivée le couteau entre les dents et avec des écarts qui risquent d'être très faibles. Ils sont dans le même système météo, ils vont tous les deux très vite. Donc voilà, c'est génial à suivre. Quand on aime le sport et le match comme ça, c'est absolument passionnant. Une dernière question, Louis. Est-ce que vous avez 2 enfants? Est-ce que vos enfants suivent le programme Vendée Globe Junior à l'école?
Alors, ils suivent, alors, non pas le programme Vendée Globe Junior, mais c'est un peu de la triche de ma part. Vous savez, on a un kit pédagogique depuis 8 ans, et donc évidemment, on l'a poussé dans l'école des enfants, donc ils sont plutôt sur ce kit pédagogique-là, mais en tout cas, ils suivent bien sûr le Vendée Globe, ils continuent à suivre la course malgré mon retour à terre. Merci Louis. Saviez-vous que le Vendée Globe Junior, développé par le département de la Vendée, intégrait le Vendée Globe scolaire virtuel de la Fédération française de voile? Reportage dans une école des Yvelines. Alors, comment s'appelle-t-il notre bateau, Aurélien? L'imbattable des mers. On va s'intéresser aujourd'hui à sa position, c'est-à-dire longitude, latitude. J'en suis à mon 3e Vendée Globe en classe et je l'ai découvert en fait à travers les réseaux sociaux et toute l'actualité qui est faite autour de cet événement. Quel outil est essentiel pour naviguer pendant le Vendée Globe? Une boussole, un GPS, une carte papier ou un sextant? Moi je dirais une carte papier. Ce qui m'a plu dans ce projet Vendée Globe, c'est tout ce qu'il apporte, cette expérience immersive et tous les apports au niveau des compétences transversales et des connaissances pour les élèves. Vous essayez de trouver l'emplacement exact de notre bateau, l'imbattable. OK? Et ensuite, on essaiera de le replacer sur cette carte avec... Je vais rajouter à la difficulté de placer notre imbattable. On va se comparer à nos 6 skippers. Et je vous ai mis leur position, alors pas en temps réel, je l'ai pris hier soir, mais vous avez les positions qu'ils avaient hier soir à 20h. Selma? Oui? Non, c'est Louis-Duc. Voilà. En 5, violette d'orange. Les éléments nous aident à enrichir le programme de manière quotidienne, soit via les réseaux sociaux, on a accès au classement par exemple, soit à travers les magazines dans lesquels sont dispensées des ressources, par exemple tout ce qui est skipper. Et puis il y a encore le petit magazine Panini qui permet d'aborder de manière très ludique pour les élèves parce qu'il colle les étiquettes des skippers dans un album et ça permet de découvrir chacun des skippers, les bateaux, les IMOCA. C'est un projet extrêmement riche, interdisciplinaire, qui permet d'investir les fondamentaux de manière transversale, mais surtout très concrète. Il est pratiquement situé sur quoi, d'ailleurs? Super, sur le tropique du Capricorne. D'accord. On va faire de la géographie, on va faire des sciences, étudier par exemple la technologie des IMOCA. On va travailler l'histoire, s'intéresser à l'étude des grands récits tels Magellan, Cook. On va faire du français, lire des récits d'aventure, en écrire. En maths, on va travailler sur tout ce qui est les distances, le calcul des distances, des vitesses. 0, 10, 20. Donc là, tu vas descendre jusqu'à ce que tu rencontres ta... C'est un projet qui est extrêmement riche d'un point de vue éducation morale et civique, puisque on va apprendre à coopérer, à travailler ensemble, à collaborer et surtout à persévérer puisqu'on doit emmener notre bateau jusqu'à l'objectif final. Et comme on est en condition de temps du Vendée Globe, c'est-à-dire à peu près 80 jours, il faut donc durer. Il y aura un premier dernier, mais pour moi, ils seront tous à égalité. C'est une course sans assistance, alors j'espère qu'ils auront de la chance. Sur leur grand IMOCA, ils auront bien du tracas. Ça a l'air dangereux, mais au moins, ils sont valeureux. Après ces efforts, cela doit mériter l'or. Il faut avoir de l'espoir pour pouvoir écrire son histoire.
L'arrivée attend le premier, encore un peu de volonté et quelques instants de liberté, c'est bientôt gagné. Mais l'océan est dangereux, car c'est pluvieux et orageux. Faire le tour du monde en une cage demande confiance en soi. Mais heureusement qu'il y a l'océan, ça te rappelle ta maman.